Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer le cours sur la reproduction chez les plantes. On va commencer par la première partie qui constitue la reproduction chez les plantes à fleurs. Donc, dans les plantes à fleurs, nous avons deux groupes, le groupe des angiospermes et le groupe des gymnospermes. Les angiospermes sont des plantes qui ont la graine entourée et protégée par le fruit. Par contre, les gymnospermes, ils ont la graine qui est nue, une graine qui est exposée à l'air, c'est-à-dire qu'elle n'est pas protégée dans un fruit. Mais dans le cadre de votre programme, on s'intéressera surtout aux angiospermes. Alors d'abord, on doit reconnaître quels sont les constituants d'une fleur. Pour cela, on va faire une dissection. Vous allez recevoir une vidéo sur la manipulation de dissection d'une fleur. Pour le moment, on va voir uniquement la partie théorique. Alors, les fleurs ont différentes structures, formes et couleurs, mais ils ont tous la même organisation générale. C'est-à-dire, présence d'un pédoncule floral, c'est-à-dire, c'est comme l'extrémité, on va dire, l'extrémité supérieure de la tige qui reçoit la fleur. Après, vous avez les organes protecteurs. Ils sont stériles, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas du tout dans la fécondation et dans la reproduction. Et les organes reproducteurs fertiles. Et dans ce cas, nous avons deux types. Soit nous avons une fleur qui contient les organes reproducteurs mâles ou bien organes reproducteurs femelles. Dans ce cas, on parle de fleurs unisexuées. Sinon, on a des fleurs qui contiennent à la fois des organes mâles et femelles. Dans ce cas, on parle de fleurs bisexuées. Et c'est ce qu'on va voir. Justement, on va voir un schéma qui représente la fleur bisexuée. Alors, quels sont les constituants d'une fleur bisexuée? D'abord, on a le pédoncule. Ensuite, vous avez les sépales. Et l'ensemble des sépales représente le calice. Ensuite, on a le réceptacle. Et c'est lui vraiment qui va contenir les organes reproducteurs. Et nous avons les pétales. Alors, les sépales et les pétales représentent les organes protecteurs stériles. Maintenant, passons aux organes reproducteurs. Les organes reproducteurs, on a l'étamine, qui est constituée d'un antère, c'est l'extrémité supérieure, et d'un filet. Concernant l'organe reproducteur femelle, on l'appelle le pistil. Et le pistil est constitué de 3 éléments. D'abord, au niveau supérieur, vous avez le stigmate. Ensuite, on trouve le style. Et enfin, on a l'ovaire. Et à l'intérieur de l'ovaire, on trouve des ovules. Donc, vous allez voir la dissection au niveau de la vidéo. Et ensuite, le cours prochain, on verra l'anatomie des grains de pollen et de l'ovule. À bientôt.